J'avais fait une vidéo de ton premier film, Commando Ninja. En tout cas, ton premier film qui est sorti. Tu l'avais sorti à la base ça, uniquement sur YouTube, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et dans ce film-là, il y a de la violence, de la nudité. Est-ce que YouTube avait monétisé ta vidéo? Je pense qu'ils l'ont monétisé pendant environ 3 jours. Et ensuite, j'ai reçu toutes les plaintes possibles pour appel à la haine, nudité gratuite, violence, gore. Et pour des raisons obscures, il est resté monétisé sur... en fait, je l'ai uploadé en plusieurs versions, en plusieurs langues. Et par exemple, la langue allemande ou République tchèque, elle est restée monétisée un peu plus. Donc, la première à partir, ça a été l'anglais, j'imagine. Oui, après ça a été le français. Ouais, j'ai fait beaucoup appel à YouTube pour essayer de comprendre qu'est-ce qui gênait. Ils m'ont jamais répondu, donc j'ai jamais refait une version censurée. Ouais. Ça prend juste un illuminé pour faire... Ouais, du coup, je pense qu'on a perdu beaucoup de visibilité, mais c'était pas un projet dans le but de faire de l'argent ou quoi que ce soit, donc... j'imagine que l'objectif financier, c'était de pas en perdre non plus. Ouais, donc, ça, c'est objectif accompli. Et t'as fait ensuite, vous avez fait pour financer le 2, vous avez fait un GoFundMe ou un Kickstarter. Ouais. Et vous avez atteint vos budgets et tout. Ouais, les 2 fois, on a réussi. Entre les 2, on en a fait aussi un Kickstarter pour le comic book préquel Commando Ninja qui a bien fonctionné aussi. Tu vois, ça, je savais même pas qu'il y avait un comic book. Donc, je vais faire mes recherches sur le comic book Commando Ninja. Non, je le prends. Ah, génial. Dans le style... C'est splendide. C'est splendide. J'en suis très fier. Faut expliquer aux gens un peu. Commando Ninja, c'est un hommage au cinéma des années 80, je dirais, et 90. Là. C'est ça. C'est pas un hommage au film Marvel, ça, je le dis tout de suite aux gens qui nous écoutent. Pas du tout, non. C'est vraiment, je pense que, comme tu parlais avant de l'époque 2016, où il y a eu un peu toute cette vague de revival des années 80 qui est assez logique, parce que c'est toute notre génération qui est arrivée à l'âge de faire des films et de vouloir un peu revivre cette golden age du film de genre, du film d'action des années 80. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment, après 10 ans à faire du court-métrage YouTube, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus conséquent et pouvoir offrir ma participation au revival des années 80. Quoi. Juste après Kung Fury, en fait, on est sorti. Et d'ailleurs, même la team Kung Fury nous a aidé un peu pour la promo, etc. Ah, c'est bien. Ouais. C'est des films qui ont, selon moi, pas le même ton. OK? C'est des films au ton très différent. Ouais. Mais c'est des films... Moi, je préfère Commando Ninja, personnellement, parce que les refs de films sont plus ce que moi, je cherche. Et la même année, il y a aussi eu le petit bijou québécois Turbo Kid. Ouais. Ça aussi, Turbo Kid, c'est un excellent film hommage aux années 80. Là. C'était vraiment l'année... Je crois même que c'est la même année que Stranger Things a commencé, etc. Ouais, c'était l'année Revival, l'année 80 à fond. Ça. Là, c'est en train de se terminer, mais c'était sympa. Ça, je sais pas si c'est en train de... Il y a quelques refs desquels cinéma que je veux parler avec toi. Déjà, le logo, au début de ton film, c'est Caralco. C'est un peu comme le logo Caralco mélangé avec le logo un peu Canon. C'est ça, tout à fait. Il a été fait par un super motion designer qui a aussi fait notre logo Commando Ninja, tu sais, qui arrive avec des explosions, etc. Et il est décédé malheureusement. Il était très connu de la scène New Retro, on va dire. Basile, il s'appelait. Ah on salue sa mémoire dans ce cas-là. Ouais. Un autre truc, moi la chanson Commando Ninja, j'adore, je sais pas qui l'a fait, Ouais, alors ça, tout le monde adore aussi. Elle est devenue assez virale à un moment grâce à un bodybuilder américain qui m'a demandé s'il pouvait l'utiliser comme générique de début. Et elle a été faite par des musiciens allemands qui s'appellent Voltage. Okay. Et avec une chanteuse super.
Et en fait, voilà, c'est eux qui m'ont contacté. Non, je les ai contactés grâce à mon coproducteur. Et voilà, ils m'ont proposé de faire ça, vraiment une chanson à l'ancienne, bien rock'n'roll. Et vraiment, c'est un super résultat. Et là, ils sont en train d'en faire une pour le 2 aussi. Le diable est dans les détails que les Anglais disent. Hein? Ouais. Et ces petits détails-là font une grosse différence pour l'atmosphère du film, la chanson, le design. Pour une fois, dans un film, il y avait une gamine qui n'était pas insupportable et inutile aussi. Ça, je t'en remercierai pour le. Ouais. On dirait que c'est un mélange entre les Goonies et c'est la fille de John Matrix. En fait, ce film, il est le plus gros hommage pour la partie de la petite fille. C'est vraiment, je dirais, un de mes films préférés. C'est Ninja Kids. Okay. Il s'appelle aussi Three Ninjas. Les trois ninjas, ouais. C'est un film que je pouvais regarder des fois 3 fois par jour quand j'étais enfant. Et même aujourd'hui, je trouve qu'il est encore vraiment génial, quoi. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et on s'est beaucoup inspiré de ce film pour la partie Maman, j'ai raté l'avion, tu sais. Ouais, où elle se défend. Ouais. Et aussi la scène où il y a le FBI qui vient arrêter le méchant, etc. C'est une scène qui est pas mal pris dans Ninja Kids. T'as aussi, il y a clairement une influence canon avec ton influence American Ninja, quoi. Ouais, tout à fait. Il n'y a qu'un seul American Ninja et son nom est Michael Dudikoff. Et son prophète est Steve James. C'est clair. C'est encore, voilà, pareil, j'avais 3 piliers dans mon enfance. C'était Ninja Kids, American Ninja et Commando. Et donc, je sais pas, un jour, j'ai eu une révélation. J'ai eu American Ninja, Commando. Si on faisait un bodybuilder ninja commando américain. Et du coup, c'est là que nous est venue l'idée over the top, quoi, de faire Commando Ninja. Mais vraiment, je suis un très grand fan de tous les American Ninja et du réalisateur Sam Firstenberg qui m'a félicité en privé pour Commando Ninja. Ah, ça, c'est flatteur, par contre. Ouais, hein. J'étais super content. Ouais. Ça, tu gardes en mémoire, quoi. Ça, c'est... D'ailleurs, il travaille un peu toujours sur ses films. Je crois qu'il est en train de ressortir le Ninja Blanc ou le film Le Samouraï Blanc, quelque chose comme ça, avec Marc Dacascos. Ah, le American Samurai. Oui, c'est ça, ouais. Je savais pas que c'était lui qui l'avait fait, mais un super film de samouraï. Oui, avec un duel final où les deux ennemis se battent au sabre, mais sont pas sur le tournage le même jour. Ça, c'est à l'époque, c'était normal. Ça, pas, champ contre champ avec les épaules seulement, tu sais. Ouais. Où tu vois la doublure. On a fait pareil, nous, beaucoup de fois. Ouais, mais moi, j'ai vu que vous aviez eu des bonnes idées, tu sais, dans la scène à la Commando, là, où il arrive et l'attaque de la villa, je pourrais dire, là. Et tu sais, t'as l'explosion du mannequin, quoi, comme dans Commando, quoi, une explosion. Ouais, c'est clair. Ouais, les mannequins, c'est... Avec mon assistant réalisateur, on est super fan. En France, on avait un site qui s'appelait Nanarland, un site internet qui référençait tous les pires passages de films. Et il y avait une page entière pour les mannequins, pour les meilleurs mannequins. On adorait le regarder. Puis moi, c'est vrai que j'adorais ça d'un Commando, voir les mannequins qui bougent pas pendant les explosions, etc. Et on s'est dit, on veut assumer ça, de montrer qu'ils sont vraiment ridicules, en fait. Tant qu'à aller au bout d'une idée, il faut que tu ailles au bout d'une idée. C'est comme je pense qu'il y a un hommage à Samurai Cop avec ton acteur qui a les cheveux courts, les cheveux longs. C'est pas un hommage, mais on n'a pas fait exprès. On n'a pas fait exprès, mais il s'est passé la même chose que dans Samurai Cop et tu as décidé de pas mettre de perruque à ton acteur. Ah non, ouais, en fait, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on s'est dit la même chose avec Samurai Cop, mais en fait, c'est... Voilà, vu que ce film, il a été fait de manière pas du tout professionnelle, en fait, et sur une durée de 2 ans et demi. Donc, tous les gens qui participent au film ont tous une vie à côté. Et
j'étais pas du tout en mesure de leur faire signer des contrats pour pas se couper les cheveux. Pour pas se faire couper les cheveux ou pour. Ouais, c'est clair. Là. Ouais. Déjà que tu as trouvé des gens pour faire de la nudité presque gratuitement, moi je te dis. Alors ça, je sais toujours pas comment c'est possible, mais merci à elle encore. Elle a accepté, quoi. Ouais. Maintenant, moi, j'ai regardé ton... Si on va voir là, ton film, à peu près, il y a eu, si tu calcules dans toutes les langues, tu as dépassé le 1 million de vues sur YouTube dans toutes les langues. Ouais, je crois même plus que 6 millions. Ouais, OK. En France, un film qui ferait, admettons, 6 millions de vues, ça serait un énorme succès. On est d'accord? En salle, ouais, c'est clair. Fait que moi, j'ai une question pour toi. Oui. Si un jour, un producteur français t'appellerait et te dirait « Benjamin, j'ai regardé ton Commando Ninja 1, j'ai regardé ton Commando Ninja 2, je t'ai trouvé 25 millions. Est-ce que tu peux me faire un film? » Ça serait quoi le go-to que tu irais, là, ton pitch? Là? Mon pitch? Wow, Là, t'as du pognon sur la table là, pour faire le film que tu veux. Ou presque. Alors, moi, j'ai des idées originales. J'ai comme un scénario de science-fiction intéressant. Mais sinon, pour rester dans le thème des années 80, mon rêve, ce serait réaliser quelque chose comme, mettons, le préquel de Rambo au Vietnam, quelque chose comme ça. Et j'adore aussi, comme je t'ai dit, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo. J'adorerais réaliser une adaptation d'un jeu. En particulier, il y a un de mes jeux préférés qui s'appelle Half-Life. Je sais pas si tu connais. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, je comprends pas qu'il n'y ait pas encore qu'ils aient pas proposé à quelqu'un comme Neil Blomkamp ou faire un super film de science-fiction bien dark avec de l'action, etc. Connaissant, sincèrement, je sais pas si tu t'as flâné un peu sur ma chaîne, les adaptations de jeux vidéo, c'est souvent un peu raté. Oui. Complètement, ouais. C'est extrêmement difficile. Déjà, j'ai le sentiment que c'est souvent ce qu'on appelle des cash calls. Là. C'est des gens qui veulent faire un film juste pour... Ils ont payé pour une licence, ils veulent en tirer le maximum de pognon et c'est pas des passionnés du truc. Pas du tout. Et ils t'offrent pas la même expérience que le jeu t'offre. Ça marche très rarement. Ça serait un gros défi. Ouais, les studios sont... Je pense que c'est vraiment des projets contrôlés par les studios à 100% et ça fonctionne pas du tout. Et quand c'est pas contrôlé par les studios, c'est UV Ball qui le fait dans son coin et là, c'est encore pire. Ah ouais, UV, il y a 2 fois les budgets. Il y a 10, 20 fois, 50 fois les budgets que toi, t'as eu. J'imagine. Et le mec est incapable de faire une structure d'histoire qui se tient debout. Quoi. Ouais, non, mais c'est irregardable. Donc, il y aurait ça. Après, j'ai un film comme Commando Ninja, si vraiment dans le circuit professionnel, je pense pas qu'aujourd'hui ça ait vraiment sa place, parce que donc je pense qu'en tout cas, si t'as 6 millions de vues, à un moment donné, il doit avoir un marché pour ça. Hein? Ouais. C'est pas les mêmes 10 personnes qui l'ont regardé 600 000 fois. Après, en termes de grand public, qui se rapproche des années 80, j'aime beaucoup toujours les films de Vigilante, tu sais, là, j'ai adoré Nobody avec l'acteur de Better Call Saul. Il était génial ce film. Ouais. Je trouve ça, puis ça me rappelle toujours l'époque des films de Charles Bronson, etc. Je te verrais bien faire un prequel de Last Days House ou un sequel de Last Days House en reprenant le personnage de Belmondo à l'époque. J'ai jamais trop regardé les Belmondo, j'étais trop jeune. Mais sinon, vraiment dans le thème années 80, le prequel de Rambo au Vietnam, ça serait vraiment de la folie. Quoi. Ces années au Vietnam. Ouais, en plus il y a toutes les histoires à raccorder qu'on voit dans les flashbacks, etc. Et Sylvester Stallone a récemment dit qu'il voulait que ce soit Ryan Gosling qui soit le prochain Rambo. Alors je sais pas si c'est vrai, mais ce serait pas mon premier choix. Moi non plus. Non, Ken, non merci. Non merci. C'est un milieu particulier avec des chaînes maintenant, avec des compagnies comme Netflix puis Prime Video qui investissent en France. Tu sais jamais si ton nom sortira pas d'un chapeau un jour, donc.
Oui, mais à la fin du premier film, le lendemain matin, tu sais, il y a Canal Studio qui m'a contacté, je sais pas si tu connais. Ouais. C'est un des plus grands studios en France pour réaliser le pilote d'une série. Mais c'était le jour où je partais m'installer au Canada pour 5 ans, donc j'ai refusé. Désolé, on se rappelle. T'aurais peut-être le même coup de fil à la sortie du 2. Peut-être que la Canon va me contacter pour relancer leur studio.